Principal, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je voudrais saluer le nouveau ministre des Transports. Le nouveau ministre a convoqué une commission parlementaire sur le taxi. Mais pendant ce temps-là, les chauffeurs de taxi sont inquiets et manifestent ici même à Québec. Manifestent pourquoi? Parce que le taxi illégal d'UberX leur fait perdre des revenus d'environ 250 $ par semaine à eux et à leurs familles. Et c'est sans compter la chute de leur fonds de pension que représente le permis de taxi. Le prédécesseur du ministre des Transports, le député de Marguerite Bourgeois, a déclaré UberX illégal. Est-ce que le nouveau ministre va exiger d'UberX qu'il cesse toutes ses activités illégales dès maintenant et jusqu'à la fin de la commission parlementaire? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, écoutez, je ne demanderai pas à UberX, dans sa partie illégale, de cesser jusqu'à la commission. Je vais lui demander de cesser pour toujours. Ce qui est illégal, ça n'a pas une durée déterminée. Si c'est illégal, c'est pour toujours. La partie illégale. Rappelez-vous, et je le dis pour l'information de tout le monde, Monsieur le Président, à ce jour, au cours des 13 derniers mois, il y a quand même plus de 1000 véhicules qui ont été saisis. Il y a des activités qui se font à partir du ministère du Transport et aussi avec le bureau de taxi de Montréal. La plateforme Uber comme telle, qui est novatrice, qui est facile, qui est d'utilisation, qui est populaire à travers la planète, en soi, n'est pas une structure qui est illégale. C'est une formule d'avenir. Si elle est utilisée de façon illégale, je ne veux pas un moratoire pour une durée déterminée, Monsieur le Président. Je veux simplement qu'on cesse de l'utiliser pour toujours. Nous vivons dans une société de droit. Société de droit, ça veut dire qu'il y a des règles. Ça veut dire que notre gouvernement et tous les gouvernements devaient aspirer à la même chose, c'est que tout le monde soit assujetti aux mêmes règles. Alors, s'il y a des comportements qui ne sont pas corrects, ils doivent cesser. Mais si l'application d'Uber, à certains moments, se comporte de façon correcte, pourquoi l'arrêterait-on? Nous voulons simplement réprimer l'illégalité, mais ce qui est légal, on va le garder. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai rien contre l'application, mais une application informatique ne dispense pas l'entreprise de respecter les lois et règlements du Québec. UberX incite d'honnêtes citoyens à devenir des illégaux. UberX ne paie pas son dû en taxes et en impôts. UberX impose des tarifs sauvages à l'encontre de la loi. C'est clair que c'est illégal, UberX. Au-delà des saisies qui se font depuis un an puis qui donnent absolument rien parce qu'UberX rembourse les chauffeurs illégaux, qu'est-ce que le ministre entend faire pour faire respecter la loi? Monsieur le ministre des Transports. Dans les saisies, je pense pas que UberX rembourse les autos. Je pense pas qu'elle remplace les automobiles. Je pense que la saisie, c'est un moyen qui est quand même efficace pour corriger cette situation-là. Mais à la base, et je le répète, à la base, ce que nous voulons faire, c'est faire cesser l'activité qui est illégale. UberX peut très bien utiliser des détenteurs de permis actuels. Il y a plus de 1200 porteurs de permis de taxi actuellement au Québec qui sont des indépendants et qui peuvent, parce que c'est très efficace, décider de s'abonner à UberX. Ils vivent donc à travers la plateforme Uber dans une structure qui serait légale. Ce que nous devons faire cesser, ce sont les comportements illégaux, pas les autres, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Le ministre est nouveau, je comprends, mais il ne fait pas la différence entre Uber et UberX. UberX, ce ne sont pas des détenteurs de permis qui conduisent. Donc, clairement, UberX, c'est illégal. C'est pas pour rien que je dis UberX. J'ai pas encore compris dans la réponse du ministre qu'est-ce qu'il va faire pour faire cesser UberX, parce que clairement, son prédécesseur a échoué, parce que la croissance d'UberX continue. Donc, qu'est-ce que le nouveau ministre va faire? J'ai rien entendu dans sa réponse qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour faire cesser. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le gouvernement a annoncé son intention de tenir une commission parlementaire pour que, à défaut de consensus, nous ayons au moins la même information. Ces technologies-là nous interpellent et il se pourrait que la plateforme Uber, dans 2 ans, soit périmée et remplacée par une encore plus efficace. On pense à Airbnb qui existe aussi. On pense à l'ensemble de ces technologies-là qui sont nouvelles, qui nous interpellent et que nous pouvons utiliser de façon légale. Alors, quand je dis l'utiliser de façon légale, la commission parlementaire qui sera tenue, on devra demander justement à Uber de respecter les lois qui sont en vigueur au Québec et s'ils veulent appliquer leur plateforme ici, ils le feront dans le respect des règles établies. Merci.